Dans la famille des King Cobra F9, je vous présente le petit frère du driver et du bois, l'hybride, que voici. Un 21 degrés, assez joli, on va voir ce que ça donne, quelques petites buffers. On va le mettre sur le radar et voir tout de suite ce que ça donne. Donc, mon cher Franck, mon cher Quentin, nous avons testé le hybride, l'hybride King Cobra F9 F9. de la série F9 de chez King Cobra. Voilà, c'est-à-dire qu'on est là sur la série qui est la même que celle dont on a testé le driver il y a 15 jours. Voilà. Hein, c'est la série qui a tant de succès d'ailleurs en Angleterre notamment, où ils en vendent énormément. Hein, ils en vendent des paquets. Oui. Et donc là, c'est l'hybride de la série, c'est ça? Exactement, c'est l'hybride de la série. C'est un hybride 21 degrés qu'on a testé en Regula en shaft Atmos. Bon petit shaft. Hein. Et un club non modifiable. Non réglable, 21 degrés, ça point fait du bien, final. ça, hein. Voilà. 21 degrés. Bien, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Ah oui, ça j'aime bien ça. Hein. La peinture des grooves, je ne sais pas si vous le voyez ici. Ou grooves, ou stries. Ici, voilà, ça c'est pas mal. Hein. Au niveau visibilité, je trouve que ça permet de bien s'aligner. Une phase de club très assez classique. Hein, assez fine, il fait pas trop pâteau, même si de face, moi j'aime bien quand c'est un peu plus pointu ici, mais ça améliore la zone de tolérance. Ouais. Donc personnellement, c'est pas grave du tout. Puis surtout quand on l'a posé au sol. Posé au sol, il est vraiment d'un presque classique. Je le trouve très classique en fait. Sauf puisqu'on peut en parler, puisqu'on est en train de traiter de la partie un peu esthétique du club. Sauf que ça, c'est quand même pas non plus super classique, c'est les baffleurs. Hein. Voilà, c'est pour aider au passage du club sur l'herbe. Sur l'herbe notamment? Dans les petits roughs. Voilà, quand l'herbe est un peu haute, hein, il faut aller la chercher un peu profondément, ça aide. On l'a testé, c'est efficace. Hein, ça, c'est efficace. Ça marche vraiment bien. Et puis? Par contre, sur practice, c'est plus dur. Oui. C'est pour ça que... c'est clair. Aïe. Et puis tu as un poids ici. Hein, et puis il y a un poids derrière, là on a 15 grammes. Interchangeable, vu la clé, donc ce qui fait qu'on peut alléger plus ou moins l'arrière donc de la phase de club, ce qui veut dire augmenter ou pas l'élévation de la balle. Légèrement. Plus la masse est reportée loin, si tu permets, merci. Plus la masse est reportée loin vers l'arrière de la zone de frappe qui est ici, plus cela favorise l'élévation de la balle. Plus la masse va être importante près de la phase de club, plus la balle sera tendue. Donc là, si j'allège ici, que je passe de 15 grammes à 5 grammes, eh bien, je vais avoir une trajectoire de balle qui va légèrement s'abaisser. Avec aussi une sensation un peu différente dans le swing. Voilà. Puisque quand même 10 grammes, c'est pas innocent. Hein. Non. Un club classique. Hein, un club très classique. Et avec un manche qui nous a favorablement comme souvent, celui-là, il nous plaît énormément. Alors, il faut quand même donner une petite précision, c'est que en fait, nous avons beaucoup testé ce shaft, ce Fujikura Atmos cette année, parce que tu as vu qu'il était présent sur pas mal de séries. Mais par contre, il n'était pas forcément dans ce modèle-là. On a essayé ça c'est donc... C'est le Atmos, c'est le 7R. C'est le Atmos, voilà. Et on l'a testé aussi dans d'autres configurations où on le voyait. Il y avait des points rouges. Il y avait des points rouges ici. Hein. Là, celui-là m'a bien plu. Hein. Ce manche, j'ai bien aimé. Hein. Bon, bien au niveau esthétique, je pense que c'est tout. On est sur bout de grip, on n'a pas de... Si. Ah. On l'a toujours. On l'a toujours. Donc c'est le Cobra Connect.
c'est la petite puce pour connaître vos distances. C'est le système Arcos en fait, qui est intégré directement dans le club et dans le portable. Voilà, exactement. Ce système Arcos n'est plus une exclusivité Cobra. Ce qui fait que cette année, en 2019 déjà, et en 2020 ça y est, d'autres marques de clubs vont insérer ce système connecté dans leur club. Hein, donc ça va devenir une option à ce moment-là payante probablement dans ces séries, selon qu'on veuille ou pas ce système Arcos, qui est, il faut le dire quand même, sûrement un des meilleurs systèmes de probabilité qui existe sur les clubs de golf actuels. Hein. Oui. Et le seul qui était surtout qui était accepté par le Royal et ancien St Andrews et l'USGA. Hein, donc voilà. Donc une belle canne. Au niveau dynamique, qu'est-ce que tu as à nous en dire? Bien équilibré. Alors, avant tout, j'ai envie de dire qu'on est vraiment dans la famille F9, quoi, hein, parce que là, on a retrouvé quand même des sensations de poids, d'équilibrage de club qui étaient assez proches de ce qu'on a eu avec le driver F9. Hein. Au niveau du poids, je parlais. Oui, au niveau du poids. Assez agréable à jouer. Comment dire, c'est pas qu'il tolère pas la vitesse, mais c'est que celui-là, il faut rythmer un petit peu quand même. Il faut être en cadence, ce qui était le cas, je te rappelle, avec le driver aussi. Ouais, le driver, on pouvait le sportiver un petit peu, on va dire. Mais lui demande quand même... On a le même type d'équilibrage de club. Hein. Oui, on a le même type d'équilibrage de club. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur l'équilibrage moderne vers lequel tout le monde va. On est entre un équilibrage moderne et le grand classique. Hein. Voilà, il a un tout petit peu de poids en tête, mais je pense qu'on ressent plus le poids exactement près de la tête. On peut retrouver le poids un peu plus, pas plus en shaft. C'est là où ce système devient intéressant. Ouais, c'est là où le système du poids ici peut devenir très intéressant. Oui, parce qu'enlever du poids sur la tête de club et vous aurez l'impression de swinguer davantage avec le manche, hein, bien sûr. Exactement. Donc agréable à jouer, le contact m'a paru, alors là j'étais un peu déçu, mais je pense que c'est lié à la phase de club, puisque là c'est pas une phase de club qui est usinée. Non. C'est un peu, pas vitreux, mais un peu, j'ai beaucoup de mal à dire, il est pas très clean. Il est pas... Il est pollué, Non, il n'est pas pollué, c'est juste un peu étouffé, un peu amorti presque. On sent, on entend qu'on la touche bien, on entend qu'on en fait quelque chose de la balle, mais les sensations quelque part se perdent parce que c'est comme si on tapait un peu avec du polystyrène, mais presque. Alors au niveau sensation, je parle. Quand on la prend dans le sweet spot. Hein. Dans le sweet spot, on a le contact parfait. C'est très clair, il y a tout le feedback qu'il faut. On la décentre un peu, moi j'avais cette impression en fait de déperdition complète. D'informations, pas de toucher, hein, mais de sensations hyper agréables. L'impression de taper un peu dans une caisse claire. Bah voilà, merci. C'est ça, non ? Parfait. C'est une caisse claire, c'est ça. Plus dans une caisse claire. Donc, il n'empêche que ce club est très tolérant et qu'il envoie bien. Non, il envoie très bien. C'est juste ça, moi, qui m'a gêné dans ce club-là, c'est ce toucher, quand il n'est pas centré, ça manquait un peu de retour. Décentré, je suis absolument d'accord. Même si on sent qu'on la touche. Oui, on sent qu'on a, mais par contre, c'est vrai qu'il y a une déperdition quand même de sensation dès que la balle n'est pas prise pile dans le sweet spot, qui est agréable quand même. Le sweet spot, par contre, il est très agréable. Ça, c'est digne des F9. Clair, c'est F9, c'est impeccable. Oui. Hein oui. En termes de distance, notamment avec data, alors. De data, on était à 1,49 et on n'a pas eu de mal à le monter celui-là. Ce qui est quand même formidable parce que ça veut dire qu'on est sur la moyenne du smash factor du tour au drive avec un hybride. Donc un très bon. Ça se résume comme ça. Donc ça veut dire que le rendement du club est très très bon. Alors ne vous attendez pas cependant, à moins de trouver un manche très spécifique, à ce que ça se traduise par une grande distance supplémentaire. Non. Sur ce manche-là, avec ce club-là, on a eu l'impression d'avoir des distances standard plus. Voilà. Mais ça n'est pas une révolution en termes de distance, puisque vous le savez maintenant, les révolutions n'arriveront jamais. C'est bridé. Voilà. Donc effectivement, une bonne distance. Oui. Régularité, hyper tolérant, donc très sympa. Par contre, quand on fait des petits défauts dans le swing, il remet bien. Alors, il n'y a pas beaucoup d'effets, mais par contre, ça peut partir à gauche ou à droite. Oui, il va retransmettre quand même les fautes majeures. Voilà, les fautes majeures, ça c'est clair. Ouais. Mais même entre guillemets, les petites fautes vont pas être entièrement étouffées. Donc ça, on peut faire un peu de draw, un peu de fade. Mais on est dans l'esprit aussi de cette gamme, de la gamme F9 aussi, parce que le driver est dans cet esprit-là. Le bois, on va en parler une autre fois. Ici, l'hybride, ça reste quand même du haut de gamme, où je pense que King Cobra a voulu garder pour ces clubs qui sont pour eux leurs fleurons quand même,
ils ont voulu garder une possibilité de manier la balle, une maniabilité dans le club qui lui permet quand même d'imprimer pour les très bons joueurs un effet, même s'il est léger dans un sens puis dans l'autre, tu vois. Oui, je vois tout à fait. On a parlé de la longueur, on a vu qu'on était donc en longueur normale plus, un peu plus, mais rien de bien, enfin on gagne pas 20 mètres. Le smash factor, bah écoute, c'est fait. Je crois qu'il y a une question qui va être un peu plus délicate, ça va être la gamme, non? Oui, alors la gamme des joueurs, j'irais jusqu'à 0. Oui, quand même. Oui. Et pour moi, j'irais à 18, 0-18. Et encore, tu vois, pour les 0, je suis même pas sûr, je dirais allez, 5-18. Moi, je serais plutôt ça. 5-18. Je dirais 5-18, ça me paraît bien. Ouais. Non, je préfère dire 6-18 parce que là, il y a des gammes bien marquées. Pour moi, c'est 6-18. On n'est pas un chiffre près. Hein. Index 6 à 18, c'est un club qui peut vous séduire. Oui. Je pense que vous pouvez être amené, pour les puristes, à rechercher un manche qui vous soit un peu plus, je dirais... Destiné, exactement. Ceci étant, le manche reste un manche agréable. C'est un très bon manche. Mais avec un manche un peu plus, effectivement, sur mesure, ouais, je pense que la gamme, elle est là. Hein. J'y ai quand même trouvé un petit défaut, si on peut appeler ça un défaut. C'est juste dans l'esthétique. On voit qu'il y a une certaine usure de la semelle du club. Oui, qui est peut-être précoce en plus parce que c'est pas un club qui a tapé des millions de balles celui-là. Hein. C'est quand même le club d'essai. Ben voilà. Donc il en a tapé quand même pas mal. Mais, oui, mais... pour moi, il y a des traces d'usure de peinture en dessous. Je sais pas si on les voit bien sur la... Au-dessus, ça se voit pas. Ici, là, en fait. Hein. C'est quasiment au niveau du tranchant. Et il y en a un petit peu. Et en fait, surtout ce qui touche le sol, même ici, entre les deux baffleurs, il y a une petite excroissance. Je dirais avoir dans le temps. Hein. Oui, avoir dans le temps, mais sinon, de toute façon, quand on pose le club sur le sol, on ne voit pas. Voilà, il reste par contre. Voilà. Donc il fallait bien trouver un petit défaut. C'est esthétique, mais enfin, non, c'est bien d'en parler parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de surprise non plus. Hein. Bah non, et puis si on ne trouve pas de défaut à un club, ça devient gênant presque. Bah oui, surtout que le 10 n'existe pas encore sur Avigolf. Hein. Ah bah le jour où il existera, là... Je vais vous dire un secret, il n'existera jamais. Dans nos têtes, il existe, mais c'est tout. Voilà. Dis-moi un petit peu, on n'a pas parlé encore de deux choses. Oui. La note, puis ensuite, il faudra aussi parler de son prix. Oui. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme note à ce club? Alors, comme note, je lui mets un 7,5. Parce que il est, à cause de ce toucher qui n'est pas vitreux, comme j'ai dit, mais un peu caisse claire. Mais c'est un très bon club, mais le toucher a une petite déplaisance pour moi. Donc je lui mets un 7,5. Ok, moi je lui mets un 7,75. Non, tu lui mets un 8. Je lui mets un 7,75 et je te laisse faire les maths. Okay. Oh non. 7,75, non, c'est ce que je pensais mettre spontanément. Pour moi, c'est un bon club, vraiment. Oui. Qui peut vraiment convenir à beaucoup de joueurs. Dans cette gamme de handicap, hein, je veux dire. Exactement. Et puis on va voir maintenant le dernier point qui intéresse nos avis golfeurs. Le prix. Exactement. Donc ce club coûte 229 €. Bon, et c'est franchement, je trouve que Cobra, ils font quand même des efforts incroyables au niveau du prix. Hein. Bah oui, mais je crois qu'ils n'ont pas tout à fait le même budget marketing. Ouais. Donc pour moi, c'est un club qui les vaut bien. Ouais, absolument, c'est vraiment tout à fait raisonnable. Donc, mais on a dit qu'on ne tenait plus compte du prix pour donner la note, donc on reste là-dessus. 229, en tout cas donc un très bon hybride. À tester. Merci mon cher Quentin. C'est un plaisir, Franck. Et puis on se revoit bientôt pour un autre test sur Avigolf. Ou sur un parcours. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.